Je vous propose quelque chose, monsieur le rapporteur général, on va prendre dépense par dépense. Dites-moi, faites-moi la liste des dépenses que vous me reprochez ou que vous reprochez à mon gouvernement, le montant, et je ne vous parle pas du reproche sur leur nature, mais sur le fait qu'elle serait venue dégrader la trajectoire et le solde en 2024. Mais bien sûr que toutes ces annonces, parce que ces annonces s'ajoutent à d'autres annonces passées qui, elles aussi, continuent de produire des effets. Pour ce qui est de... non, mais si, je vais vous dire... Parce que là, en fait, ce que vous dites, monsieur le rapporteur général, vous avez été nommé Premier ministre, et puis sont arrivés plein d'annonces budgétaires. Donc d'un côté, vous dites que vous avez fait beaucoup d'économies, et c'est vrai que le décret d'annulation de 10 milliards, avec des mesures qui ont été annoncées sur la sphère sociale, mais de l'autre, vous avez empilé les dépenses. Donc en gros, si je me mets à la place du Français qui nous regarde, ce que vous voulez lui faire penser, c'est, en gros, il nous raconte n'importe quoi, il dit qu'il a fait des économies d'un côté, mais il a explosé les dépenses de l'autre. Donc dites-moi, monsieur le rapporteur général... Je vous ai donné des chiffres. Allez-y. Donc quelle dépense? Je vous ai donné des... Comment dirais-je, des thèmes. Si, vous l'avez fait... dites-moi. Vous l'avez fait pour la question agricole, vous l'avez fait... Alors, question agricole. Non, mais arrêtons-nous thème par thème. Non, on est là pour parler de 2024. On n'est pas dans une bataille de chiffonnier, tout ça... C'est pas une bataille de chiffonnier, c'est pour les Français qui nous regardent et pour éclairer le Parlement. Tout ça est parfaitement vérifiable. Le sujet n'est pas de rentrer dans le détail... Je pensais que c'était l'objet de cette audition. Non. Enfin, vous savez très bien quel est l'objet. L'objet, c'est que quand on crée des nouvelles dépenses, c'est qu'il faut aussi faire des... Non, mais c'est un budget qui était déjà prévu. Quand on crée... déjà, le budget, il n'est pas tenu. Enfin, première chose, excusez-moi. Le budget, il n'est pas tenu. Non, le budget... Enfin, est-ce que le budget de l'État 2024 sera plus important que celui qui avait été voté? Monsieur le Premier ministre, le budget n'est pas tenu, il se dégrade, la trajectoire se dégrade en un trimestre. Monsieur le rapporteur, est-ce que les dépenses en 2024 de l'État ont dérapé? À ce stade, est-ce que les dépenses de l'État en 2024 ont dérapé? Est-ce que vous assumez la dégradation de nos comptes publics au long de l'année 2024? J'assume la dégradation des recettes, monsieur le rapporteur général, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que les dépenses de l'État ont dérapé en 2024? Je vous pose la question. Les dépenses de l'État sur les 7 ans... Mais en 2024, vous m'interrogez sur 2024. Sur 2024, le déficit... Mais les dépenses de l'État... Est-ce que les dépenses de l'État ont dérapé? S'est aggravé de plus de 50 milliards. Parce que les recettes ont chuté. Pas uniquement, puisque vous avez expliqué à l'envi que tout était assez simple. Monsieur le rapporteur général... En baissant les impôts, on devait avoir beaucoup de recettes nouvelles. Monsieur le rapporteur général, est-ce que dans les dépenses prévues en 2024 par le projet de loi de finances, est-ce que l'exécution 2024 prévoit qu'il y ait plus de dépenses que prévu? Non, monsieur le Premier ministre, on devait avoir une amélioration des comptes publics. On a une dégradation des comptes publics. Ça, vous l'avez dit depuis le début de cette audition, vous avez raison de le dire. Soit vous êtes dans une situation de déni. Mais pas du tout, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, on a eu une diminution et on a eu une chute brutale des recettes. On est sur le déficit public de la France. Simplement, je remets en cause. Et je vois que vous cherchez à éluder public, je ne cherche pas ce que je dis. Je ne cherche pas à éluder. Ce que vous dites, vous avez prévu des dépenses supplémentaires sur l'année 2024 qui n'étaient pas prévues. Je vous demande de m'expliquer lesquelles. Le déficit public de la France se dégrade gravement et de manière continue au long de l'année. En 2024. Et pas exclusivement. Mais alors, c'est quoi les autres? Vous avez moins de recettes et vous n'arbitrez dans aucune dépense. Mais et donc, vous avez vous-même rappelé que j'ai pris 10 milliards d'euros d'annulation de crédit. Vous laissez par trop filer. Les 10 milliards sont largement insuffisants. Oui, je vous ai dit comment les 10 autres milliards étaient prévus. Vous ne vouliez pas faire de projet de loi de finances rectificative. Je note, monsieur le rapporteur, que vous avez dit... Non, mais vous passez là sur... Le projet de loi de finances rectificative. Vous passez sur le sujet du PLFR à nouveau, dont on a parlé. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dépensé plusieurs milliards qui n'étaient pas prévus. Je vous demande de me donner des détails. J'ai dit que vous me donnez un détail sur 400 millions qui était prévu. J'ai dit que vous aviez effectivement ouvert des postes de dépenses nouvelles par des annonces nouvelles. Lesquelles? Je vous ai donné les thématiques. Non, vous m'avez dit l'agriculture, je vous ai répondu, ce n'est pas des dépenses en plus. Je vous ai donné un certain nombre. Il y a des aides d'urgence, il y a des versements chèque énergie. Mais chèque énergie, c'est chaque année. Si vous voulez. C'était prévu dans le budget. Non, mais simplement, pour qu'on soit précis. Moi, ce que je demande simplement. Il y a le sujet de la guerre en Ukraine. Et de toute façon, guerre en Ukraine, on peut y aller aussi. De toute façon, le déficit public se dégrade. Vous êtes responsable de la gestion j'assume du budget toutes mes responsabilités. Vous savez, je suis là aujourd'hui, vous m'avez invité, je suis venu, je réponds à toutes vos questions. Voilà. Simplement, monsieur le rapporteur général, est-ce que vous pouvez entendre, et je pense que les gens qui nous regardent l'attendent aussi, que quand vous dites, vous arrivez à Matignon, vous faites des économies d'un côté, mais vous annoncez des dépenses en plus de l'autre, que je vous demande quelles sont ces dépenses en plus qui n'étaient pas financées, dépenses qui n'étaient pas financées ou prévues dans le budget, et que vous ne me répondez pas, convenez que ça sème le trouble pour ceux qui nous regardent. D'abord, c'est pas ce que j'ai dit. Si. Non, j'ai dit que vous aviez fait des annonces.
Je dis, vous avez fait des annonces. D'abord, je n'ai pas dit qu'elles étaient forcément supplémentaires au budget. C'est un peu sous-entendu quand vous disiez que ça avait contribué à ne pas tenir les comptes. Si en plus, vous interprétez la totalité de mes propos... vous revenez sur le propos et je l'entends. Et deuxièmement, je le redis, quand vous passez, vous, sous silence, et depuis des mois et des années, le sujet des reports, parce que le sujet des reports, il apparaît vraiment dans le débat. On revient sur les reports, d'accord. Oui, mais parce que si on veut donner l'égalité dans le débat, puisque là, on est quand même dans un débat un peu à fleur et moucheté, on se dit les choses. On est dans une discussion, je pense que c'est mieux de pouvoir se parler comme ça. Mais bien sûr. Enfin, c'est moins ennuyeux d'abord pour ceux qui nous regardent, et je pense que c'est plus vivant. Il faut assumer, mais comme derrière, il y a une dégradation... Je note qu'on a parlé longuement des reports, vous revenez sur ce sujet parce que vous ne voulez pas me dire quelles sont ces fameuses dépenses. Il y a une dégradation continue des comptes publics, et donc du déficit public, de mon côté, de notre côté, comme pour les Français, auxquels je crois, vous comme moi, nous sommes attachés, bien sûr. On doit la vérité. Et donc, il ne faut pas non plus se réfugier derrière des prévisions de recettes, comme c'est fait trop facilement. Il y a un certain nombre de facteurs explicatifs. Et dans les facteurs explicatifs, je vous le redis, le fait d'avoir laissé partir un certain nombre de dispositifs de dépenses publiques, on aura l'occasion d'en parler dans le projet de budget pour 2025, mais pour l'instant, on est sur la dégradation inédite, jamais vue au temps de crise, qui vient de se passer et qui a continué grandement, malheureusement, en 2024. Monsieur le rapporteur général, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Je suis là pour réagir aux questions, aux propos que vous tenez en ma présence. Je vous le demande une nouvelle fois, citez-moi une dépense de l'État qui a dérapé en 2024. Citez-moi une décision que j'ai prise ou que mon gouvernement a prise de dépenses supplémentaires en 2024 qui n'étaient pas financées. Les reports de crédit, 16 milliards. Non mais, on a parlé des reports tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure, parce qu'au début de cet échange... Pardon, Monsieur le Président, je termine juste sur ce sujet, parce qu'il me tient à cœur, et je pense qu'il y a des gens qui regardent et qui ont envie de savoir. Vous avez dit tout à l'heure, vous arrivez, vous faites 10 milliards d'euros d'économie avec le décret, mais de l'autre côté, vous annoncez 5 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Je crois que c'est le chiffre que vous avez évoqué. En tout cas, vous l'avez évoqué hier avec Bruno Le Maire dans son audition. C'est quoi ces 5 milliards d'euros? Vous m'avez parlé de l'agriculture, ces 400 millions, ils étaient déjà financés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces 5 millions d'euros, 5 milliards que vous évoquez? Très bien. L'Ukraine, pardon, le rapporteur général vient de dire, l'Ukraine, c'est 3 milliards. D'abord, c'est jusqu'à 3 milliards, c'est ça l'annonce qui a été faite, selon les besoins. Ensuite, est-ce que c'est 3 milliards, est-ce que c'est un virement du compte de l'État français sur le compte ukrainien? Non, c'est 3 milliards de valorisation, de cession d'équipements qui sont lissés ensuite dans leur recomposition sur plusieurs années. Non mais vous voyez, vous balancez des chiffres comme ça sur l'agriculture, sur l'Ukraine. Excusez-moi, à vous écouter, ça ne coûte jamais rien. Les Français, ils sont parfaitement lucides. Non, monsieur Husson, les forces armées également, c'est comme la gendarmerie. Ce que je dis, c'est que je note... Quand il y a des dépenses à un endroit... Ce que je dis, monsieur Husson, vous m'interrompez, je voulais terminer. Ce que je dis, c'est que vous balancez comme ça un chiffre au début en disant... Oui, vous nous dites que vous avez fait 10 milliards d'économies, des mesures en plus, mais vous avez dépensé 5 milliards quand vous êtes arrivé. Je vous demande de me citer des exemples. Vous me citez des exemples qui ne correspondent pas aux chiffres que vous avez évoqués de 5 milliards. C'est tout. Voilà. Si, il n'y a aucun problème. Bah non, vous m'avez cité l'agriculture. J'ai montré que ce n'était pas des dépenses en plus. Aucun problème. L'Ukraine, je vais vous le démontrer. J'assume, et vous n'êtes pas d'accord avec moi, je ne suis pas d'accord avec vous. On a le droit, voilà, on s'en tient là. C'est absolument factuel. Monsieur le ministre... Dans cet échange, moi déjà, je vous avoue, y compris, moi je ne doute pas de la sincérité, me voilà avec une confirmation. C'est l'arbitrage du président de la République. Vous l'avez dit plusieurs fois, donc l'arbitrage du président de la République, vous avez raison, l'article 39, c'est le gouvernement qui initie les lois. Enfin, on voit bien qu'à travers les entretiens qu'on a, il y a un arbitrage du président de la République. Régulier, omniprésent. Et vous avez dit, vous avez l'attachement au Parlement. Oui, mais enfin, rappelez-vous, le sénateur communiste que je suis, je vous avais alerté. Par le 49.3, vous avez pris l'entièreté de toutes les responsabilités. Donc la suite. Et vous l'avez dit d'ailleurs, oui, en février, décret d'annulation 10 milliards. Après, vous avez enlevé encore 10 milliards d'ailleurs sur la sphère sociale et les collectivités territoriales. Et vous l'avez dit. Et là, c'est des vérités politiques, financières, sans passer par le Parlement. Alors, tout à l'heure, bon, après, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de s'en sortir, surtout quand on est prêt à arbitrer. C'est qu'on nous dit à un moment, il y a une question, ouais, il y avait des questions de temps, on n'a pas pris cette option, etc. Moi, je me rappelle, Monsieur le Premier ministre,
vous étiez ministre des Comptes en 2022. Un PLFR, vous en rappelez, comme moi. Vous avez déposé à l'Assemblée nationale le 2 novembre. Il a été promulgué le 1er décembre. Donc, il n'y avait pas d'obstacle de temps. Moi, après, vos réformes, ça, c'est le débat politique. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec votre déclaration. Pardon ? Ouais. Ouais, bah, vous voyez, un mois, c'est un mois, monsieur le Premier ministre, c'est pas un mois de navette avec l'Assemblée nationale et le Sénat, ça ne peut pas être du temps perdu quand, avant, on a annulé 10 milliards et qu'on en annule encore 10 milliards dans la sphère sociale et les collectivités territoriales. Excusez-moi, je n'étais pas du tout dans cette tonalité, mais si vous m'y invitez, je vais, voilà, vous connaissez mes convictions et mon côté passionné, mais toujours respectueux et argumenté. Donc voilà, vous aviez la possibilité de consacrer un mois à la navette avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Moi, ma paresse, c'est voilà, quel a été l'arbitrage d'un récit politique plutôt que des questions financières. C'est pas moi qui le dis. Est-ce que nous allions rester au gouvernement? Ça, c'est pas une préoccupation qui fait les équilibres des finances de la France. C'est des préoccupations électoralistes. Elles ont leur bien fondé. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais on peut pas rester, vous voyez, des mois comme ça. Dans un tunnel d'opacité. Voilà, je vous le dis en toute sincérité. Après, moi, je finis mon propos. On n'est pas loin des paradoxes. Je vous avoue que j'étais assez étonné aussi de l'échange. Parce qu'on a quand même une situation que moi, alors, je n'ai jamais connue, c'est qu'on a une mission flash avec un rapporteur général et des sénatrices et sénateurs qui sont membres d'une majorité auquel vous appartenez encore aujourd'hui. Donc, je vous avoue, je ne sais pas comment écoutent ceux qui nous écoutent, mais en gros, on vous demande des comptes, en étant dans la même majorité, vous êtes aujourd'hui ensemble. C'est mon point de vue, et j'ai le droit de l'avoir, mais que je voyais assez bien les conclusions auxquelles vous souhaitez arriver dans cette mission. Je pense qu'il y en a une autre, mais j'ai le droit de penser ça, Monsieur le Président. Non. Il y en a une autre, c'est, en gros, il y a... Non, vous n'avez pas le droit de dire que l'on arrive avec des idées préconçues, non, parce que ce n'est pas vrai. J'ai le droit de dire que je pense... De la même façon que on ne considère pas, on considère vos propos comme ils... J'ai le droit de dire que je pense que, voilà, il y a en tout cas un souhait d'arriver sur certains points à une certaine conclusion. C'est, voilà, de la même manière que vous pouvez considérer que nous, on a d'autres intentions. Parmi ça, je pense qu'il y a cette idée qu'il y aurait... l'ombre du président de la République autour de tout ça, qui prendrait des arbitrages qu'il ne devrait pas prendre, ou qui, ça c'est dans d'autres, je pense, ou dans d'autres camps, qui refuseraient de prendre des mesures nécessaires qu'il aurait fallu prendre. Moi, je vais vous parler là aussi, comme je l'ai fait depuis le début de cette audition, de mon vécu de Premier ministre. Mon vécu de Premier ministre, c'est que les arbitrages qui ont été rendus, qui devaient être rendus par le Premier ministre, ils ont été rendus par le Premier ministre. Évidemment qu'on échange avec le président de la République et qu'on échangeait quand j'étais son Premier ministre avant que je sois amené à prendre des arbitrages. Mais je ne peux pas dire que c'est lui qui a pris des arbitrages, ça serait me défausser par ailleurs de mes responsabilités, ça serait un peu facile de ma part de faire ça. Deuxième chose, dans tout le sujet dont on a parlé ce matin et les décisions difficiles qu'on a eu à prendre sur les finances publiques, à aucun moment le président de la République n'a pas validé ou a refusé d'aller dans une proposition que je lui ai faite sur la question des économies et des finances publiques. À aucun moment, j'ai senti que je n'étais pas soutenu en tant que Premier ministre avec mes ministres sur la volonté de faire des économies en 2024, entre le moment où j'ai été nommé Premier ministre et le moment où j'ai quitté mes fonctions. Je parle de cette période-là où j'ai été son Premier ministre.